Donc, apparemment, il faut que tu m'autorises. Je ne sais pas si tu sais faire. Vas-y, faut que cliques dessus et je t'autorise. Bon, enregistrer. Veuillez demander à l'hôte de vous autoriser à enregistrer. Clique dessus. Je vais recevoir une demande. Non, je n'arrive pas. Bon, toi, tu enregistres. Moi, j'enregistre. Allez, ça suffit. Bon, J'ai bien le petit rond. ça va, je recommence. Ah oui, je vois le recording. Bon, d'accord, on va bien voir. Donc, Habakkuk, huitième des petits prophètes, l'un des plus courts, 56 versets. Ce livre a traversé les siècles pour venir jusqu'à nous. Est-ce que ça serait un indice de son importance? D'autres en furent convaincus. Alors pourquoi pas nous? Bon, certes, ce n'est pas l'un des passages les plus volontiers étudiés. C'est un texte difficile d'accès qui nous paraît obscur car nous en échappe le contexte géographique, événementiel et politique. D'ailleurs, d'importantes différences de traduction d'une version à l'autre en sont l'illustration. Toutefois, pour nous, la Bible est un texte sacré, c'est-à-dire sous réserve des discussions sur la canonicité de tel ou tel livre, c'est un tout dont nous ne devons rien retrancher, auquel nous ne pouvons rien rajouter. Alors certes, certains passages nous paraissent mieux correspondre à nos attentes et à nos interrogations, mais ils ne prennent leur plein sens qu'à la lumière de tous les autres. On va donc essayer de saisir ce que nous apporte ce texte aujourd'hui, même s'il n'est pas de ceux auxquels nous nous référons spontanément. On va donc, pour essayer d'éclaircir un peu, se poser les questions habituelles. Par qui et quand fut-il écrit? De quels événements parle-t-il? Que fut son retentissement ultérieur? Et puis enfin, est-ce que l'on pourrait peut-être en tirer quelques enseignements aujourd'hui? Donc on commence par qui était Habakkuk, l'auteur supposé de ce livre. Là, c'est très simple, on ne connaît rien de lui, ni œuvre, ni fait, ni parenté aux relations à lui imputer. Et il s'autoproclame prophète au premier verset des chapitres 1 et 3. Selon certains, son nom signifierait étreinte ou embrassement serré dans ses bras. Pour d'autres, ce nom d'origine acadienne évoquerait une plante de jardin, peut-être le basil. Alors, la région d'Akkad, que nous appelons aujourd'hui la Mésopotamie, s'étendait entre Tigre et Euphrate, approximativement de l'actuel Mossoul jusqu'à Bassora, au Golfe arabique. Une tradition légendaire s'appuyant sur la dédicace du psaume final, le premier verset du chapitre 3, et on y reviendra plus tard sur l'assertion du chapitre 14 du livre de Daniel, ce texte de Daniel, fait d'Habakkuk un fils de Josué de la tribu de Lévi. Donc, les exégètes voient en lui un lévite, ce que confirmerait l'examen détaillé du texte. Et enfin, selon le Zohar ou livre de la Kabbale, qui fut rédigé au XIIIe siècle de notre ère par le rabbin espagnol Moïse de Léon, il ne serait autre que le fils de la Sunamite. Vous vous souvenez, la Sunamite qui avait hébergé Élie et qui avait hébergé Élisée, prophète qui avait ressuscité son fils mort. Bien. Deux sanctuaires, deux tombes, donc deux sanctuaires prétendent abriter sa sépulture. À Kadarim en Israël, c'est à une dizaine de kilomètres au nord-ouest du lac de Tibériade, tout à fait dans le secteur d'où était originaire Jésus et ses disciples. Et un second à Tuyerskan, dans l'ouest iranien, à 100 kilomètres au sud d'Amadan.
Voilà pour l'auteur. Quand fut écrit ce livre, alors, l'auteur ne fait référence, et encore que de façon très imprécise, qu'à une seule circonstance historique, le déferlement des armées chaldéennes. C'est le verset 6 du premier chapitre. C'était quoi les armées chaldéennes? On croit comprendre qu'il s'agit des troupes de Nabuchodonosor II, roi de Babylone, qui, fort de sa victoire sur les Assyriens et leur allié, le pharaon égyptien Néchao II, à la seconde bataille de Carchemish, en moins 605, entreprend de conquérir l'ensemble du Proche-Orient à la vitesse de l'éclair. Il y a deux reprises, en moins 598 et moins 587, Nabuchodonosor assiège et fait tomber Jérusalem, la pille, et déporte une partie de sa population à Babylone. Alors le texte, que nous allons examiner plus en détail, ne fait pas clairement allusion à la chute de Jérusalem. Donc on suppose qu'il serait un tout petit peu antérieur, qu'il remonterait aux environs de moins 600, en supposant qu'il a été écrit d'une seule traite. Si nous sommes en moins 600, cela fait à peine 10 ans qu'est mort le roi Josias. Et au cours des 30 ans de son règne, ce roi avait voulu mettre le royaume de Juda en conformité avec les prescriptions d'Yahvé. Il avait engagé la restauration du temple de Salomon, négligé par ses prédécesseurs. Et pendant cette opération, on avait retrouvé le livre de la loi. Lors d'une grande cérémonie au temple, Josué avait procédé à sa lecture intégrale devant le peuple de Jérusalem et de Juda, assemblés à cette fin. Et il l'avait fait suivre par un renouvellement solennel de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dans la foulée, il avait entrepris une purification complète du territoire placé sous son autorité, et même un petit peu au-delà, dans le territoire de l'ancien royaume d'Israël, honni pour son impiété. Il avait ainsi profané le grand sanctuaire rival de Béthel, qui n'était qu'à 20 kilomètres au nord de Jérusalem, et sacrifié sur les autels des hauts lieux du pays de Samarie les prêtres qui y officiaient. Pour plus de sûreté, il y avait fait brûler des ossements humains. Et puis, la même année, il avait fêté la Pâque avec un éclat tel que, nous dit le texte, on n'avait pas célébré une telle Pâque depuis le temps où les juges avaient gouverné Israël et durant tout le temps des rois d'Israël et des rois de Juda. Ainsi, la Bible fait-elle du roi Josias le roi parfait, l'archétype du souverain judéen selon les désirs de Yahvé. Aucun reproche ne lui est fait, contrairement à tous ses prédécesseurs, David compris. Mais en moins 609, Josias avait eu la mauvaise idée de s'opposer au passage de Néchao II. Celui-ci, Pharaon, avait succédé l'année précédente à son père Psamétique Ier, fondateur de la 26e dynastie, et Pharaon durant 54 ans. Néchao II devait donc asseoir son autorité. Et en route vers Carchemish est un point de franchissement sur l'Euphrate, à l'actuelle frontière syro-turque, le pharaon, pressé d'aller rejoindre son allié assyrien en grosse difficulté avec son voisin babylonien, avait envoyé à Josias des messages pour lui faire savoir qu'il n'avait aucune hostilité à son égard. Néanmoins, ce dernier avait tenu à l'affronter. Blessé à mort sur le champ de bataille de Megiddo, il avait été ramené à Jérusalem pour y mourir et y être enterré. Selon les vœux de la population, Joachaz, fils cadet de Josias, lui avait succédé. Et 3 mois plus tard, il avait été destitué par Néchao II
emmené prisonnier et enchaîné en Syrie où il devait mourir. Néchao avait confié le trône de Juda à Eliakim, fils aîné de Josias, renommé Joachim. On a là une illustration de la situation politique où pratiquement pendant toute l'Antiquité, la Palestine a été soumise à l'Égypte, sauf à de rares moments où elle a été soumise à la Syrie. Et pourtant, dans nos textes de l'Ancien Testament, jamais on entend parler de la domination de l'Égypte. Elle est totalement ignorée. Et là, on a une indication involontaire. Néchao agit non pas en tant que vainqueur, mais en tant que suzerain, c'est-à-dire au-dessus du roi de Juda. Ainsi, Joachim devait régner 11 ans sur Jérusalem jusqu'en moins 598, où selon le second livre des rois, il mourut peut-être assassiné. Alors que selon le second livre des chroniques, Nabuchodonosor l'attacha avec une double chaîne de bronze pour l'emmener à Babylone. Dans Joachaz, que Joachim avait sans tarder renoué avec les traditions cultuelles des rois de Juda, qui, à de très rares exceptions près, adoraient les dieux du Proche-Orient, principalement Moloch et Kémosh. Moloch, qui est une transcription grecque du mot hébreu Molech, la honte. Ce mot Molech est en lui-même une déformation injurieuse de Mélech, le roi. Moloch, encore appelé Milcom, horreur des fils d'Amon, était le dieu suprême de différents peuples de l'actuelle Syrie, Irak et Jordanie du Nord. Kémosh, l'ordure de Moab, Moab c'est une région donc à l'est de la mer Morte, au centre-ouest de l'actuelle Jordanie. Moloch Kémosh apparaît comme une divinité mineure à Ougarit, en Phénicie, et il a pu être assimilé au dieu mésopotamien des enfers, Nergal, puis au dieu grec de la guerre, Arès. Alors, pour mémoire, Ammonites et Moabites, peuple issu des relations incestueuses de Lot avec ses filles, étaient cordialement détestés par les Israélites. Et le Deutéronome mentionne que jamais l'Ammonite et le Moabite n'entreront dans l'assemblée du Seigneur, même à la 10e génération, contrairement à l'Égyptien, qui pouvait espérer y être admis dès la 3e génération. Et ce passage du Deutéronome conclut: jamais tu ne rechercheras leur prospérité ni leur bonheur tant que tu seras en vie. Un programme sévère. En moins 600, il y avait donc en Israël, au royaume de Juda, deux traditions cultuelles, deux conceptions religieuses concurrentes, parfaitement incompatibles. D'une part, un polythéisme proche de celui commun à tout le Proche-Orient, hérité des pratiques religieuses ancestrales en Canaan. Et puis d'autre part, un monothéisme spécifique à un peuple nomade, les Hébreux, installés en Palestine dans des conditions qu'archéologues et historiens n'arrivent pas à reconstituer, centré sur un Dieu jaloux, justifiant son exclusivité pour avoir, dans des temps légendaires, libéré son peuple de la servitude d'Égypte. Un seul point commun entre ces deux religions, ces deux conceptions, un haut niveau d'exigence. Moloch, dieu monstrueux, exigeait de fréquents sacrifices humains, d'enfants surtout. Le plus souvent, les victimes étaient brûlées vives dans des chaudrons sacrificatoires. Il en fut installé en Juda, près de Jérusalem, dans la vallée de la Géhenne et en Samarie. Et les rois de Juda eux-mêmes, parfois influencés par leurs épouses étrangères, pratiquèrent systématiquement ces abominations.
Yahvé exigeait, outre de nombreux et importants sacrifices, végétaux et animaux, les sacrifices humains étaient interdits et réprouvés, Yahvé exigeait la stricte observance d'un grand nombre de commandements de tous ordres. Voilà le contexte dans lequel, peut-on supposer, fut écrit le livre d'Habakkuk vers -6. Alors, on va peut-être plonger dans le texte, structure et signification. Et j'ai pris pour le lire partiellement la traduction du rabbinat français. Après tout, c'est un texte juif, et je pense que c'est eux qui sont les mieux placés pour nous en trouver la traduction la plus fidèle. Au premier chapitre et jusqu'au premier verset du deuxième chapitre, le prophète dialogue avec Dieu. Et au premier verset, il se déclare chargé de la proclamation d'un oracle ou d'une vision. Oracle que le prophète Habakkuk perçut dans une vision. Et au verset 2 à 4, il s'indigne que Dieu n'ait pas répondu à son appel au secours, alors qu'il n'y a plus que violence et méchanceté. Jusque à temps, ô Seigneur, t'implorerai-je, sans que tu entendes mon appel. Crierai-je vers toi, violence, sans que tu prêtes secours? Pourquoi me laisses-tu voir l'iniquité et restes-tu témoin de l'injustice? L'oppression et la violence triomphent sous mes yeux. Partout éclatent des dispenses et sévit la miséricorde. Aussi la loi est-elle paralysée et le droit ne se manifeste-t-il plus jamais? Oui, le méchant circonvient le juste, aussi ne rend-on que des sentences perverses. Au verset suivant, 5 à 11, Dieu va répondre une première fois. Ces Chaldéens, peuple impitoyable et impétueux, qui entasse des captifs comme du sable, c'est lui-même, Yahvé, qui les a suscités. Jetez les yeux sur les peuples, regardez, soyez étonnés, stupéfaits, car Dieu va en votre temps accomplir une œuvre. Vous n'y croiriez pas si on vous la racontait. Oui, je vais susciter les Chaldéens, ce peuple féroce et emporté qui parcourt les vastes espaces de la terre pour conquérir des demeures qui ne sont pas à lui. Peuple terrible et redoutable, de lui seul, il tire son droit et son orgueil. Ses chevaux sont plus légers que des panthères, plus rapides que les loups du soir, et ses cavaliers se répandent de toutes parts. Ils viennent de loin, ces cavaliers. Ils volent comme un aigle qui se hâte de dévorer. Tous viennent pour la rapine. Leur passion les porte toujours en avant. Ils amassent des captifs comme du sable, et ce peuple se moque des rois. Les princes lui sont un objet de risée. Il se jette de toutes les forteresses, amoncelle un peu de terre et les prend d'assaut. Ainsi, il passe comme une tempête et sur son passage, il commet des méfaits. Lui qui tient sa force pour son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité au Seigneur, mon Dieu, mon Saint? Non, voilà. Verset suivant, du verset 12, au premier du chapitre 2, le prophète en appelle à son Dieu, aux yeux trop purs pour voir le mal. Comment peut-il accepter un méchant dont les armes sont le seul Dieu? Le prophète, lui, se tient à son poste de garde, guettant la réponse de Dieu. N'es-tu pas de toute éternité au Seigneur mon Dieu, mon Saint? Non, nous ne mourrons pas. Éternel, c'est pour faire justice que tu as commis ce peuple. Ô mon rocher, c'est pour châtier que tu l'as établi. Ô toi qui as les yeux trop purs pour voir le mal et qui ne peut regarder l'iniquité, pourquoi regardes-tu ces perfides? Gardes-tu le silence quand le méchant dévore plus juste que lui? Pourquoi as-tu rendu les hommes parmi pareils aux poissons de la mer, aux reptiles qui n'ont point de maître? Il, c'est l'ennemi, les prend dans ses filets, il les prend tous avec l'hameçon.
Il les tire avec lui avec son filet et les jette ensemble dans sa nasse. Aussi est-il content et joyeux. Aussi offre-t-il des sacrifices à son filet et brûle-t-il de l'encens à sa nasse, car il leur doit une prise abondante et d'exquises victuailles. Est-ce une raison pour qu'il vide toujours son filet et recommence sans cesse à égorger des peuples sans pitié? Je veux me tenir à mon poste d'observation. Je vais me placer sur le fort du guetteur pour regarder au loin et voir ce que Dieu me dira et ce que je pourrais répliquer au sujet de ma récrimination. Alors la réponse de Dieu, elle est détaillée dans le reste du chapitre 2 sous la forme d'une vision à l'échéance certaine. Mais il est possible qu'elle tarde encore un peu. Celui dont l'âme n'est pas droite succombera, mais le juste vivra par sa fidélité. Et cette réponse tient en 5 malédictions. Malheur à qui accumule les spoliations. Devenu débiteur de ses victimes, il sera à son tour pillé par celles-ci. Malheur à qui croit pouvoir échapper au malheur par ses appropriations malhonnêtes. La honte retombera sur sa maison, car la pierre du mur criera et la poutre de la charpente répondra. Malheur à qui amasse pour sa maison un bien mal acquis et rêve d'établir son nid sur les hauteurs pour échapper au coup de l'adversité. Tu as décrété la honte de ta maison. En fouchant des peuples nombreux, tu t'es condamné toi-même. Oui, la pierre dans le mur crie contre toi et le chevron dans la charpente lui donne la réplique. Malheur à qui humilie son prochain, il sera à son tour humilié et ses violences se retourneront contre lui. Malheur à qui bâtit une ville avec le sang et fonde une cité sur l'iniquité. Ah, voici cela émane de l'Éternel Sabaoth. Que les peuples travaillent pour le feu et les nations s'exténuent au profit du néant, car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de Dieu, comme l'eau abonde dans le lit des mers. Malheur à qui se fie à une idole fabriquée de la main de l'homme, aussi habile que soit celui qui le fabrique, et aussi riche que soit son revêtement, aucun souffle ne l'anime. En revanche, Dieu est présent dans son temple, à Jérusalem ou dans les cieux, il va paraître. Malheur à toi qui force tes semblables à boire, qui leur verse des rassades de vin et provoque leur ivresse pour pouvoir contempler leur nudité. Tu seras gorgé, toi, de plus d'ignominie que d'honneur. À ton tour de boire et de dévoiler ta honte, le calice de la droite de l'Éternel va passer à toi. Ce sera un amas d'infamie recouvrant ta gloire. Voilà. Alors, cette venue de Dieu, cette venue effective de Dieu sur terre, c'est l'objet du dernier chapitre, le chapitre 3, qui est en fait un psaume. Alors que ce livre d'Habakkuk se termine par un psaume n'est pas un cas unique dans la littérature hébraïque. On en a un autre exemple dans le manuel de discipline, qui est l'un des textes importants que un important manuscrit de la Merman. Deux indications techniques en encadrent le texte. Cette prière à psalmodier comme une lamentation provient du prophète Habakkuk. Sans qu'on sache très bien si cette attribution concerne le prophète lui-même ou un recueil de psaumes portant son nom. Les psaumes de David n'ont pas tous été écrits par David. Et la dernière phrase du chapitre
en confie l'exécution au chef des chantres avec un accompagnement sur instrument à cordes. Et puis, enfin, il est ponctué par 3 pauses. Au verset 2, Habakkuk se remémore les hauts faits de Dieu autrefois et le presse de les réitérer maintenant. Au verset 3 à 15, dans une grande tradition apocalyptique, Dieu apparaît enfin pour sauver son peuple. Il apprécie la situation. La puissance de sa colère est telle qu'elle bouleverse la géographie de la région. Montagnes, fleuves, mers en font les frais. Prudents, les astres n'osent quitter la place qui leur fut assignée. Les orgueilleux adversaires d'Israël sont anéantis. Et enfin, au dernier verset, 16 à 19, le prophète exprime sa confiance en Dieu malgré les ravages de sa colère. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui prête main forte. Il éprouvera une vive joie à ton sujet. Dans son amour, il fera le silence sur tes fautes et se réjouira de toi avec transport. Ceux qui souffraient d'être éloignés des solennités, je les recueille comme faisant corps avec toi. Assez longtemps, l'opprobre fut leur partage. En ce temps, j'accablerai tous les oppresseurs. Je porterai secours aux brebis qui boitent. Je rassemblerai celles qui sont pourchassées. Et j'établirai leur gloire et leur renommée dans tous les pays qui ont connu leur honte. En ce temps, je vous ramènerai. En ce temps, je vous rassemblerai. Car je veux faire éclater votre renommée et votre gloire parmi toutes les nations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce texte? Alors, comme d'autres avant et après lui, le prophète, confronté à des événements dramatiques qui dépassent sa compréhension, s'interroge sur le sens de la vie. Il exprime son incompréhension, son désarroi face à cette désolation qui s'est abattue sur le pays et ses voisins. Croyant, il n'en voit pas la raison, car contrairement à de nombreux autres, à aucun moment, il n'impute ce malheur à des fautes qui auraient pu être commises, comme le non-respect de la loi et de la pureté du culte, ou la compromission avec des dieux étrangers. Et la réponse de Dieu n'en est encore que plus incompréhensible. C'est lui qui a suscité les Chaldéens. Certes, on comprend bien que s'il tient entre ses mains la destinée des nations, il ne peut en être ainsi que par sa volonté. Mais pour quelle raison? Et que reproche-t-il à son peuple? En pareille circonstance, comment répondront Dieu et le prophète? Eh bien, autrefois, Dieu a déployé sa puissance pour délivrer Israël, son peuple. Et malgré le temps écoulé depuis lors, le prophète en connaît parfaitement le récit. Et donc aujourd'hui, sauf être parjure à sa parole, Dieu viendra encore faire démonstration de sa force et rétablir son peuple, même si le coût de ce rétablissement est élevé. C'est une certitude. Seul le moment où il interviendra est incertain. Et puis le prophète, l'homme, gardera simplement confiance en Dieu. Le juste vit par sa fidélité. Rien d'autre ne lui est demandé. Ni commandement compliqué, ni contrainte cultuelle lourde, ni repentance attendue. Alors, quel fut le retentissement, l'importance de ce livre d'Habakkuk dans la pensée religieuse, et tout d'abord dans la pensée juive? Alors, les théologiens juifs ont toujours attaché une grande importance au personnage et au livre d'Habakkuk. À preuve, les tentatives évoquées plus haut pour lui attribuer une filiation, c'est-à-dire une identité.
Et on va revenir au chapitre 14 du livre de Daniel. C'est un texte grec qu'on trouve dans la Septante, mais qui est réputé deutérocanonique, c'est-à-dire non reçu dans nos Bibles protestantes. Donc, ouvrez vos Bibles protestantes, vous ne trouverez pas le chapitre 14. Le chapitre 14 relate un second épisode de Daniel dans la fosse aux lions. Les deux se déroulent à Babylone pendant l'exil. Le premier sous le règne de Darius le Mède, personnage probablement imaginaire, vers moins 565, et le second sous Cyrus le Perse, quelques années plus tard. Et Daniel est jeté une seconde fois dans la fosse aux lions, 6 jours durant. Et là, personne n'a à manger, ni Daniel, bien sûr, ni les lions, puisqu'on veut qu'ils mangent Daniel. Et va intervenir le prophète Habakkuk dans des conditions que je vais vous exposer. Le prophète Habakkuk se trouvait en Judée. Il avait fait cuire une bouillie et émietté des pains dans un vase. Et il partait dans la campagne pour porter cela au moissonneur. L'ange du Seigneur dit à Habakkuk, porte le repas que tu tiens à Babylone, à Daniel dans la fosse aux lions. Habakkuk répondit, Seigneur, je n'ai jamais vu Babylone, je ne connais pas la fosse. L'ange du Seigneur le saisit par le sommet du crâne et le portant par les cheveux de sa tête, il le dépose à Babylone au-dessus de la fosse, dans l'impétuosité de son souffle. Habakkuk cria en disant, Daniel, Daniel, prends le repas que Dieu t'a envoyé. Et Daniel dit, tu t'es souvenu de moi, ô Dieu, et tu n'as pas abandonné ceux que j'aime, ceux qui t'aiment. Daniel se leva et mangea. L'ange du Seigneur réinstalla aussitôt Habakkuk chez lui. Et puis, le 7e jour, le roi vient pour pleurer Daniel, parce qu'il s'était un peu repenti, et il voit que Daniel est en pleine forme. Il le fait sortir de la fosse aux lions, où il jette ceux qui avaient dénoncé Daniel, et tout se termine très bien. Alors, ce texte, ce passage du livre de Daniel, le livre de Daniel a probablement été écrit au fil du temps, et ces récits s'étalent peut-être sur plusieurs siècles. La composition de ce livre serait contemporaine de la révolte des Maccabées, donc vers moins 165, et ça témoigne, si vous voulez, de la notoriété du prophète dans les esprits près de 400 ans après l'époque où il avait vécu. Et puis au nombre des manuscrits qu'on a retrouvés dans les grottes de Qumran, se trouve un très étonnant commentaire, verset par verset, des 2 premiers chapitres du livre d'Habakkuk. C'est un livre occulte, destiné aux seuls membres de la secte occupant les lieux, et ce livre remonterait aux environs de moins 63. Alors il est intéressant à plus d'un titre. Il corrobore l'importance attachée à Habakkuk. On ne va pas commenter de façon aussi détaillée un livre sans intérêt. À quelques détails près, il confirme le texte jusqu'alors reçu. Or, le plus ancien manuscrit en notre possession, dit massorétique, remonte un peu avant l'an 1000. C'est donc un retour en arrière de plus de 1000 ans. Les massorètes, maîtres de la Massora ou tradition biblique, furent des érudits juifs qui s'étaient donné pour mission du 6e au 10e siècle de notre ère de fixer les textes de la Bible hébraïque. Et ce commentaire explique que les prophéties d'Habakkuk se sont déjà en partie réalisées. Les circonstances, les personnes, les lieux sont explicités, mais compréhensibles par les seuls destinataires. Faute d'une connaissance suffisante des événements et des temps auxquels il est fait allusion, cette compréhension nous échappe. Le reste des prophéties doit s'accomplir à une date encore indéterminée, mais proche.
Alors, nous avons relevé l'importance des commandements dans la religion juive, nombreux, disséminés dans les 5 livres du Pentateuque, parfois contradictoires. Il convenait donc de les hiérarchiser et tout d'abord de les répertorier. Il en existe officiellement 613, c'est-à-dire 365 tu ne feras pas, comme le nombre des jours dans l'année solaire, et 248 tu feras, comme le nombre des membres du corps humain. En fait, ce décompte, qui est dû à l'immense rabbin théologien et médecin Maïmonide, est très tardif. Il remonte au XIIe siècle de notre ère. Or, à la même époque, un autre exégète, Ibn Ezra, considérait qu'il n'y a pas de fin au nombre des commandements de Dieu. Donc très vite, le besoin de les réduire à un plus petit nombre facilement mémorable se fit sentir. Et David les ramena à 11, Michée à 3, Ésaïe à 2. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Amos à un seul, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Et Jésus a fait de même, quand il a résumé toute la loi et les prophètes en 2 commandements, tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Mais c'est Habakkuk qui les a tous fondés sur un seul principe, le juste vivra par la fidélité. Des commentateurs juifs du IIe siècle de notre ère, déçus de voir certains se contenter de si peu, admirent à regret que l'affirmation de cette foi monothéiste pouvait constituer un minimum pour ceux ne pouvant supporter le joug de la Torah et l'observation de ses commandements. Dans la pensée chrétienne, le Nouveau Testament se réfère au moins 4 fois à Habakkuk. En 46, Paul arrive à Antioche de Pisidie ou de Phrygie. Alors cette Antioche se trouve à 200 km au sud-ouest de la capitale, à 200 km au nord d'Antalya. Ça n'a rien à voir avec Antioche en bordure de mer. La capitale de la Turquie, ça m'échappe. Il y a quelqu'un qui a un nom? Bon. Donc c'est en pleine Anatolie. Et là, le sabbat venu, il prend la parole à la synagogue et va se livrer à une de ces démonstrations dont il a le secret. Il retrace en quelques phrases l'histoire du peuple hébreu depuis son exil en Égypte jusqu'au roi David. Et pour rappeler un verset de l'un de ses psaumes, verset 10 du psaume 16, « Tu n'abandonneras pas aux enfers, tu ne laisseras pas ton fidèle voir la fosse. » Or, entre-temps, David est mort, il est enterré. C'est donc d'un autre qu'il parlait. Et cet autre ne peut être que son descendant, Jésus, mort sous Pilate et ressuscité par Dieu. Paul esquisse alors ce qui sera l'un des thèmes majeurs de sa théologie, développée tout au long de ses épîtres. C'est par lui, Jésus, que la rémission des péchés est annoncée. L'entière justification que vous n'avez pu obtenir par la loi de Moïse, c'est lui que quiconque croit l'obtient. Il termine sa démonstration par la citation du verset 5 du chapitre 1er d'Habakkuk. « Regardez, contempteurs, soyez dans la stupeur et disparaissez, parce que de vos jours, je vais accomplir une œuvre que vous ne croiriez pas si vous la rencontriez, si on vous la racontait. » C'est la résurrection. À 2 reprises, dans l'Épître aux Galates, qui a été écrite vers entre 49 et 57, et peut-être justement destinée aux chrétiens d'Antioche de Pisidie. Puis dans l'Épître aux Romains, écrite en 57, Paul va chercher chez Habakkuk la preuve de son affirmation de la justification par la foi.
Il la trouve au verset 4 du chapitre 2, déjà cité. Le juste vivra par sa foi. Paul cite la version grecque, alors que le texte hébraïque dit le juste vivra par sa fidélité. Ankara, voilà. Merci. Le juste vivra par sa fidélité, car fidélité, foi et confiance en Dieu sont synonymes, alors que la loi ne procède pas de la foi. L'Épître aux Hébreux, écrite vers 65-66, réconforte les fidèles opprimés pour leur croyance, rappelant que selon la promesse de Dieu, celui qui vient arrivera et il ne tardera pas. Le juste vivra par sa foi. Deux textes de même tonalité ont profondément marqué la réflexion de Luther. Le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» repris sur la croix selon Marc et Matthieu, et Habakkuk. Un certain jour de 1521, Luther se trouve dans la même position que le psalmiste et le prophète. Convoqué devant la diète de Worms, il n'est pas certain de repartir vivant. Non seulement Dieu a condamné d'avance les humains en leur donnant sa loi, qu'ils ne pourront que transgresser, mais en outre, il rajoute à leur souffrance spirituelle les survenances matérielles qu'engendrent famine, épidémie, guerre et autres troubles. Quelle sera l'attitude du croyant? Et Habakkuk lui répond en deux temps. D'abord, au premier verset du 2e chapitre, « Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira. » Et puis loin, au verset 18 et 19 du 3e chapitre, « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il me rend mes pieds pareils à ceux des biches, il me fait cheminer sur des lieux élevés. Mais surtout avec l'affirmation, le juste vivra par sa fidélité. C'est la fidélité de Dieu qui rend juste et fait vivre. Il n'est pas besoin de la loi. On ne se sauve pas soi-même. On ne fait pas son salut ni par ses œuvres, ni par sa fortune. C'est Dieu qui sauve et justifie celui qui lui est fidèle, à l'image de Jésus, Christ, dont la vie bouleversera les nôtres, ni par plaisir, ni par orgueil, mais par la confiance absolue mise en Dieu quant à son avenir qui lui semble pourtant désespéré. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Et la réforme proclame par la foi seule. Plus anecdotique, Jean Racine révéla à Habakkuk à Jean de La Fontaine. Et impressionné par la puissance poétique du verset, car la pierre du mur criera et la poutre de la charpente lui répondra. Le bonhomme interpellait tous ceux qu'il rencontrait en ces termes. Avez-vous lu Habakkuk? C'était un beau génie. Habakkuk dans la pensée musulmane. À 8 reprises au moins, le Coran affirme l'autorité de tous les prophètes de la Bible. Ainsi, même si Habakkuk n'est pas au nombre des quelques 25 cités dans le Coran, la tradition musulmane le reconnaît et le salue comme tel. Ce livre a été étudié par les exégètes musulmans et certains considèrent que les versets 2 à 6 du chapitre 3 sont au nombre de ceux annonçant la venue du prophète Mahomet. Conclusion. Ainsi, quelques 650 ans avant saint Paul, 2100 ans avant Luther, à une époque où les religions étaient complexes et exigeantes, le prophète Habakkuk proclame qu'à certains moments troublés, et depuis le néolithique, quand l'histoire des hommes ne le fut-elle pas, le croyant, le fidèle, peut se trouver confronté à des situations de violence et de détresse incompréhensibles pour lui, alors même qu'elles sont le résultat des décisions de Dieu.
Et deux réponses y seront apportées. Celle de Dieu d'abord, qui, malgré son apparente absence, ne pouvant renier son antique promesse, déplora nécessairement son temps, sa puissance pour secourir son peuple. Et aussi la réponse de celui qui, en dehors de toute organisation ecclésiale et de toute prescription religieuse, théologique ou rituelle, confiant en cette promesse, vivra par sa fidélité. Car la foi, c'est ça. Voilà pour ce soir. Je vous écoute. Eh ben, c'est costaud, hein. Pardon, j'entends pas bien. Je disais, c'est Anna, et je disais, c'est costaud. Pour moi, hein. Voilà. Oui, c'est costaud. Oui, oui. Oui, c'est costaud. Ouais. Mais moi, j'ai été très surpris de trouver ça dans ce livre. Je Ouf. n'attendais pas une telle. Ces références croisées à droite à gauche. Oui, oui, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est un texte très riche que j'ai mal lu tout à l'heure. Je ne suis pas content de moi, je l'ai très mal lu. Relisez-le. Je pense que La Fontaine avait raison. Il a une puissance poétique qui est importante. Là, il y a un passage que je n'ai pas lu. Est-ce contre les fleuves que dans le chapitre 3, donc l'Apocalypse finale, est-ce contre les fleuves que s'irrite l'Éternel, aux fleuves qu'en veut sa colère? Est-ce à la mer que ton courroux s'adresse quand tu t'avances avec tes coursiers sur tes charges de victoire? Ton arc se montre à nu. Tes serments sont des traits lancés par ton verbe. La terre s'ouvrant livre passage à des fleuves. À ton espelle tremblent les montagnes. Les eaux roulent impétueuses. L'abîme fait retentir sa voix, élève ses vagues jusqu'au ciel. Le soleil, la lune, s'arrêtent dans leur orbite. À la lumière de tes traits qui volent, à la clarté fulgurante de ta lance. Dans ta fureur, tu piétines la terre, dans ton courroux, tu broies les nations. Quand même une certaine puissance littéraire, en dehors de toute considération religieuse, quand même. Un beau texte, je vous suggère de le relire quand vous aurez le temps. Espérons que j'ai pu vous l'éclairer un peu. Quelques remarques? Ça n'a pas l'air de vous inspirer trop. Mais je pense que c'est un peu l'occasion de se pencher sur des textes inhabituels. C'est pas très long, on passe très vite dessus. Je pense que j'avais déjà entendu son nom, mais à part ça, pas grand-chose, quoi. Oui, bien sûr. Au catéchisme, on vous fait réciter les textes, les noms des 12 prophètes. Voilà. Puis ça s'arrête là. Ça vous laisse savoir? Oui, on peut le dire. On sait qu'il a existé. Un petit peu. Bon, ben Aurore, tu peux peut-être arrêter l'enregistrement et je te laisse le soin de le